Cette fois de Jésus, que tu as acclamé, je peux encore faire mieux que cela. Merci à Jésus. L'ennemi dormir sur lui n'est pas une habitude. C'est une grâce de l'Éternel. Depuis le début de ce mois de mars, Dieu ne cesse de faire les merveilles dans nos vies. Il continue à faire les bonnes choses dans nos vies. Il aime t'avoir dit merci à Jésus. Il aime t'avoir remercié Jésus. Adore le nom de Jésus. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu rempli de miséricorde. C'est un Dieu rempli de bonté. Il aime t'avoir remercié Dieu pour ses bienfaits au milieu de nous, pour les signes et les merveilles, pour les divers miracles, pour les diverses visitations. Depuis le début de ce mois de mars, nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la grandeur de Dieu, on a vu la puissance de Dieu. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur pour ses bienfaits. Seigneur Jésus, merci, 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 merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Reçois l'adoration, Père. À toi soit la louange et l'adoration. Au nom précieux de Jésus, nous avons supplié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons supplié. La Bible dit, oh mort, mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? En Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort précoce. Quelqu'un, tu vas parler à Dieu ce matin. Père, accorde-moi la victoire sur l'esprit de mort. La mort dans mes affaires, la mort dans mes études, la mort dans ma carrière, la mort dans le travail de mes mains. Accorde-moi la victoire sur l'esprit de mort. Et laisse ta parole au Dieu. Commence maintenant à prier. Commence à demander à Dieu la mort dans le travail de mes mains. La mort dans le travail. Aujourd'hui, je reçois la victoire. Je reçois la victoire. Je reçois la victoire. Seigneur Jésus, je reçois la victoire. Sur l'esprit de mort, je reçois la victoire. La mort dans ma famille. La mort dans ma carrière. La mort dans mes études. La mort dans mon commerce. Accorde-moi la victoire. La victoire. La victoire. Sur l'esprit de mort. Sur l'esprit de mort. Reçois l'adoration et la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vous ai dit à plusieurs reprises que la mort n'est pas une cérémonie. La mort est une personne. La mort, c'est un esprit.
Et tant que tu n'arrêtes pas cet esprit, la mort va continuer à se répéter dans la famille. Donc, quand tu es témoignage, il s'est rendu à son village. Il a dit la mort, tu dois t'arrêter. Ce matin, tu vas encore prier. Seigneur, toute personne derrière les morts précoces dans ma famille, derrière la mort, dans mon travail, dans tout ce que je fais, c'est un faux, la vengeance sur la vie de cette personne. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Personne derrière les morts précoces dans ma famille, dans ma vie, dans ma précoce, dans les études. Ce matin, reçois la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. J'ai dit au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Élève tes deux mains. La source de la mort précoce au sein de ta famille. Ce matin, je me tiens sur l'option qui soutient cette commission. Je me tiens sur l'option qui soutient notre papa l'évêque au dépôt. Et je déclare que la source de toute mort précoce au sein des familles soit visitée ce matin par la vengeance au nom de Jésus. Ce matin, quiconque a été ordonné pour la mort par les sorciers de famille, par les agents occultistes, ce matin, que cette mort soit annulée au nom de Jésus. Quiconque avait juré que tu ne finiras pas de lui métier, ce matin je déclare, on va l'enterrer à ta place au nom de Jésus. On va l'enterrer à ta place au nom de Jésus. Et si vous préparez le cercueil, que tu sois enterré, on va les enterrer à ta place. Tous ceux qui font du mal au sein de ta famille, de la vengeance des dieux, c'est écrasé au nom de Jésus. Ce matin, que l'alliance de la longévité soit renouvelée dans ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui tuent les hommes, avant le temps dans ta famille, l'onction de ce matin, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, va renouveler l'onction de la vengeance. Quelqu'un ce matin, là où tu étais ordonné pour que ton âme soit limitée, je suis par l'Esprit du Seigneur, tu vas dépasser cet âge au nom de Jésus. Tu vas dépasser cet âge au nom de Jésus. Personne ne sera entré dans ta famille. Quelqu'un béni ce matin. Au nom glorieux de Jésus. Acclame très fort pour grâce dans ta présence. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin dans le Jésus. Le mois de mars apportait tout ce que Dieu peut faire, ta foi peut le réaliser. Tout ce que la foi peut faire, tout ce que Dieu peut faire, ta foi peut le réaliser. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à la foi des hommes. Là où la
foi est opérationnelle, le miracle sera l'ordre du jour. Là où la foi est vivante, la puissance de Dieu sera déclenchée. Là où la foi est opérationnelle, la main de Dieu sera déployée. Je vois quelqu'un ce matin sécuriser la main de Dieu dans sa vie par la foi au nom de Jésus. Et nous sommes en train de poursuivre avec cette série d'enseignements. Engager la puissance du changement de la foi. Engager la puissance du changement de la foi. Aujourd'hui c'est la partie 4. Engager la puissance du changement de la foi. La foi n'est pas seulement une force, mais la foi est quelque chose qui change les situations dans nos vies. Engager la puissance du changement de la foi. La foi a la capacité de changer les situations dans la vie des hommes. La foi est capable de transformer la vie des hommes. Dit que cela fait selon la foi. De Genèse, Apocalypse, il est répété 4 fois dans la Bible que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. La foi de l'homme a la capacité de produire des changements dans la vie de l'homme. En tout cas, en ce mois de mars, on est là. Je vois ton niveau de foi produire les changements dans ta vie au nom de Jésus. Je vois ta dimension de foi produire les changements dans chaque domaine de ta vie au nom de Jésus. Nous avons commencé à examiner ceci. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? On a commencé à voir les différentes définitions. Depuis le début de ce mois, qu'est-ce que la foi? Retiens ceci rapidement. La foi n'est pas une idéologie religieuse, mais la foi est un mystère spirituel. La foi n'est pas une idéologie religieuse, mais la foi est un mystère spirituel. La foi n'est pas une idéologie religieuse, mais la foi est un mystère spirituel. 1 Timothée chapitre 3 le verset 9. 1 Timothée chapitre 3 le verset 9. Chapitre 3 1 Timothée 9, la Bible nous dit: conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi. La foi est un mystère. La foi est un mystère. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose, une vérité cachée qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre, humainement parlant. Les mystères du royaume, ce sont les vérités cachées de la parole qu'on ne peut pas expliquer, humainement parlant. La foi se met à l'œuvre, le miracle sera libéré. Cette femme a perte de sang. Elle s'est dit en elle-même: si seulement je peux toucher le point de son vêtement, ma situation sera changée. Aucun médecin ne peut expliquer comment le point du vêtement d'un homme peut guérir une malade, peut guérir quelqu'un qui est malade. Aucun médecin, aucune science a le potentiel ou a le pouvoir d'expliquer aux hommes comment le rôle de quelqu'un, la vie de quelqu'un peut guérir la maladie. Aucune personne ne peut expliquer cela. Mais la foi nous donne des preuves que cela est possible. Cela est possible. Cet homme aveugle est venu vers Jésus. Jésus a craché par terre. Il a pris la boue. Il a mis sous ses yeux. Scientifiquement parlant, il est même compliqué la situation de l'homme. Mais spirituellement parlant, il a apporté la solution à la vie. Tout ce qui est spirituel ne peut pas être expliqué par la science. Si tu arrives à expliquer quelque chose par la science, ce n'est pas spirituel. Tout ce
ce qui vient de l'esprit ne peut jamais être expliqué par la science. Aujourd'hui, aucun médecin ne peut nous expliquer comment un enfant se forme dans le fond d'une femme. Si ce n'est pas l'esprit, aucune science ne peut nous expliquer cela. Ça vient de Dieu. Donc la foi, c'est un mystère spirituel qu'on ne peut pas expliquer aux hommes. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah n'était plus dans l'âge de concevoir un enfant normal. La médecine nous dit, quand tu as un certain âge, tu rentres dans la ménopause, tu rentres dans la paropause, tu ne seras plus en mesure de féconder un enfant. Mais malgré l'état de Sarah, elle a cru, c'est lui qui promet, elle est fidèle, et c'est lui qui va réaliser cela. La fidélité de Dieu. Ne doute pas à la fidélité de Dieu. Quel que soit ce qui arrivera, rappelle-toi de ceci. Dieu est fidèle. Les hommes sont infidèles. Mais Dieu est fidèle. Les hommes peuvent se tromper. Dieu est fidèle. Attache-toi à la fidélité de Dieu. Raison pour laquelle il a dit à Habakkuk, la promesse que je t'ai faite a une date déterminée où elle doit s'accomplir. Même si elle tarde, tu dois l'attendre. Je sais, quand je promets, tu réalises, elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle. Ces promesses vont toujours s'accomplir aussi longtemps. Il n'y a aucun sorcier qui a pris son trône. Aussi longtemps que Dieu est assis sur ton trône, il n'y a aucun sorcier qui peut annuler les promesses de Dieu. Aussi longtemps que Dieu occupe sa position, le maître suprême de l'univers, aussi longtemps que ton Dieu est en charge, ce qu'il a promis, tu ne vas pas s'accomplir. J'annonce à quelqu'un sur la terre, ne regarde pas tes situations. Je prie pour toi cette année. Tout ce que Dieu t'a promis, cela va se réaliser au nom de Dieu. Ne vois pas les situations. Ne vois pas les circonstances. C'est la fidélité de Dieu. Dieu est trop fidèle pour échouer. Dieu est trop fidèle pour échouer. On a vu encore et encore comment Dieu a validé sa fidélité pour la vie de ses enfants. On a vu comment Dieu a accompli ses promesses. Une chose que j'ai appris de Dieu, Dieu interviendra là où tu n'as plus d'espoir. Là où tu t'arrêtes, c'est là où Dieu commence. Quand tu ne sais plus quoi faire, Abraham avait attendu. Il avait attendu. C'était devenu un style de vie pour lui. Un jour, le Dieu là a apparu, inspirant contre toute espérance. Abraham a cru. Et s'il peut me promettre qu'il est fidèle, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Attache-toi à la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Il n'a jamais menti. Il ne se répond pas de ses promesses. La seule chose où Dieu avait changé sa parole, c'est l'homme avec l'homme. Après, il avait maudit l'homme. Et après cela, après qu'il avait créé l'homme, il avait regretté pourquoi il avait créé l'homme. À cause du comportement de l'homme. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu avait changé ce qu'il avait dit. Jusqu'aujourd'hui, le Dieu reste fidèle pour l'accomplissement de ses promesses. Laisse les hommes se moquer de toi. C'est lorsque les gens commencent à se moquer de toi que ton Dieu commence à te. Laisse les hommes te mépriser. Laisse les
hommes se moquaient de ta vie, là où ils commencent à se moquer de toi, c'est là où ton Dieu commence à se moquer. Je vois quelqu'un sur moi, entrer dans la dimension des possédeurs de possession au nom de Jésus. Rapidement, comment maintenir votre foi en croissance? Comment je peux maintenir ma foi en croissance? Comment je peux maintenir ma foi en croissance? Rapidement, donc, rapidement, il faut avoir soif de comprendre les témoignages des autres. Car les témoignages sont les boosters de la foi. Il faut avoir soif de comprendre les témoignages des autres. Il faut avoir soif de comprendre les témoignages des autres. Psaume 119, le verset 111. Psaume 119, le verset 111. Quels préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Quels préceptes sont pour toujours mon héritage. Le témoignage à la puissance de se reproduire dans la vie de celui qui croit. Toutefois, quand tu écoutes un témoignage, cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce témoignage. C'est que tu peux saisir et faire pour que ton témoignage soit aussi établi. Qu'est-ce que tu dois saisir de ce témoignage pour que ton propre témoignage soit aussi établi. Ésaïe 8, le verset 16 et le verset 20. Ésaïe chapitre 8, le verset 16 et le verset 20. Chapitre 8 d'Ésaïe, le verset 16 et le verset 20. La Bible nous dit, enveloppe cette oreille, cette révélation parmi mes disciples. Le témoignage, c'est une révélation. Cette révélation parmi les disciples. Le verset 20, regarde ce qu'il nous dit. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ici, il n'y aura point pour le peuple. Il n'y aura point pour le peuple. Le témoignage a été proclamé par Dieu pour la multiplication de celui-là pour le recevoir. Raison pour laquelle, si tu as un témoignage, tu ne dois jamais garder ce témoignage-là. Ce témoignage-là a la capacité de donner naissance à plusieurs autres témoignages. Apocalypse 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Toutefois, quand tu partages ton témoignage, ce témoignage a la capacité de se reproduire dans la vie de la personne qui va l'entendre et le recevoir. Il est très important de capter les témoignages des autres pour établir son propre témoignage. Il est important de saisir les témoignages des autres pour que ton témoignage soit créé. C'est ce qui s'est passé à David. David a dit, si dans la forêt, Dieu m'a donné la victoire contre l'ours. Si dans la forêt, Dieu m'a donné la victoire, j'ai tué un lion. Goliath ne pourra jamais terrasser ma vie. Il s'est rappelé, il y a un Dieu qui avait fait quelque chose dans le passé, dans la situation présente. Le même Dieu est capable de produire la même situation. Il est très important de ne jamais garder ton témoignage. Avec Dieu, il n'y a pas de petit témoignage. Le témoignage est prophétique par nature. Tout témoignage est prophétique par nature. Et la prophétie est faite pour s'accomplir. Quand tu écoutes un témoignage, tu le sois. Ce qui s'est passé dans la vie de l'autre, Dieu va reproduire le témoignage dans ta vie.
Goliath était un obstacle devant David. Mais David n'a pas vu la taille de Goliath. David s'est rappelé ce que Dieu avait fait dans le passé. Ce que Dieu avait fait a donné à David une dimension de foi de confronter Goliath. Goliath, c'était un homme qui était dans les guerres. Il était habitué à tuer, à détruire. C'est un homme de guerre. Mais dans cet état, David n'a pas eu peur. Goliath était plus âgé que David. Par rapport à la taille de David, il ne pourra jamais aller confronter Goliath. Il s'est dit, le même Dieu qui m'a donné la victoire dans le passé, il est capable de me donner à nouveau la victoire contre ce Philistin. C'est là où David a reçu, a terrassé Goliath. Les témoignages. Quel que soit ce que Dieu fait dans ta vie, ne garde jamais cela. Quand tu refuses de témoigner, tu empêches à quelqu'un de recevoir le miracle que Dieu a opéré dans ta vie. Dieu a opéré ce miracle. Dieu a fait ce témoignage. C'est pour que tu le partages et que les autres soient bénis par ce témoignage. Ne garde jamais le témoignage. Jésus a dit ceci: si tu as honte de moi, demain j'aurai honte de toi devant le Père. N'aie jamais honte de témoigner. Le témoignage ne tue pas quelqu'un. Tu dois témoigner. Pas pour la gloire des hommes, pour la gloire de Jésus. C'est lui qui a fait cela. Et Jésus seul mérite la gloire. Pour bâtir ta foi, souviens-toi de ce que Dieu avait déjà fait dans la vie de frères et sœurs, dans la Bible, dans le passé. Qu'est-ce que Dieu avait fait? En se rappelant de ces choses-là, Dieu va bâtir en toi une capacité de croire en toutes choses. Alléluia. Bâtis ta foi sur les prières des autres. Tu n'as pas des enfants, tu crois en Dieu pour les enfants, mais tu sais qu'il y a quelqu'un, prie avec lui, tu lui as donné un enfant. Attache-toi à la personne, au témoignage de la personne. Si Dieu peut lui donner un enfant, moi aussi, j'aurai mon enfant. Si Dieu peut lui donner un travail, moi aussi, j'aurai mon enfant. Si Dieu peut guérir les maladies, moi aussi, j'aurai ma chance. Vois ce que tu as déjà fait. Beaucoup des illustrations de la Bible, des choses et torts que tu opères. Tu peux t'attacher à ces choses. Bâtis ta foi. Bâtis ta foi. Tu bâtis ta foi sur ce que Dieu a déjà fait. Tu fais grandir ta foi sur ce que le Seigneur a déjà fait. Si Abraham pouvait attendre pendant 25 ans pour avoir un fils, moi j'ai 25 ans, j'ai vais encore attendre. Il y a encore le temps. La Bible me dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Aussi longtemps que je respire, que je me lève chaque matin, Dieu peut encore faire quelque chose. Attache-toi au témoignage et ta foi grandira. Ta foi changera de niveau. Je vois quelqu'un ce matin changer de niveau dans sa foi au nom de Jésus. Je dis, je vois quelqu'un ce matin changer de niveau dans sa foi au nom de Jésus. Voilà pourquoi tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois partager cela. Pas seulement au pasteur, tu partages cela à tout le monde. Il y a quelqu'un sûrement qui traverse la même situation que tu as traversé. En partageant le témoignage, ça va encourager la personne. Si elle voulait se décourager, elle va encourager, continuer à persévérer. C'est de la même manière que tu as fait. La personne sera encouragée à continuer jusqu'à ce que son témoignage aussi soit établi. Voilà pourquoi il est très important de ne jamais garder son témoignage. Toujours partager son témoignage. Et le plus grand miracle dans le royaume, le plus grand témoignage, c'est le témoignage de la conversion. Quand tu as l'argent, tu n'as pas l'argent au ciel. Quand tu as une voiture, tu n'as pas l'argent au ciel. Mais quand ta vie est transformée, il y a une condition au ciel.
Le plus grand témoignage, c'est le témoignage de la conversion. J'étais comme ça, j'ai changé de vie. Jésus a transformé ma vie. Ça peut encourager quelqu'un qui est dans le péché, sorti de là, d'abord sa Alléluia. Toute église où les gens ne changent pas, les gens ne se transforment pas, c'est une religion. C'est un spectacle chaque dimanche. La mission de l'église, c'est pour transformer la vie des hommes. L'église va transformer les hommes. S'il était pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais dans le monde. Maintenant ma vie a changé. Autrefois j'étais dans le péché. Aujourd'hui, mais les mots, la parole de Dieu va transformer. La parole de Dieu va affranchir. C'est le plus gros témoignage. Quelqu'un m'a raconté hier. Je me rappelle quand il est venu me voir. Depuis quand je suis arrivé ici. Il dit pasteur. Il était passé dans une autre église. Voilà ce que je voyais. C'est que je traversais. Je suis arrivé ici. Je suis malade. J'ai prié pour lui. Dieu a fait grâce. Il m'a dit quelque chose hier. J'ai été égaré. Je ne vais plus la vie de sanctification. Parce que je vais vous dire merci. Grâce à ces enseignements, j'ai réalisé. Aujourd'hui, je vois le changement dans ma vie. Et je vois certaines choses changer dans ma vie. Le plus grand témoignage, c'est lorsque ta vie est transformée. J'étais un pécheur. Tu deviens un juste de Dieu. Tu deviens juste de Dieu. Tu vas ouvrir ton cœur à la parole pour recevoir, pour croire. Avec la parole, transforme ta vie. La parole de Dieu est accompagnée par l'Esprit de Dieu qui transforme les hommes. La parole en elle-même, elle ne transforme pas. C'est l'Esprit, mais la parole qui transforme les hommes. C'est très important d'être converti, transformer ton histoire. Je prie pour quelqu'un ce matin. Là où le diable avait réussi de te faire tomber, de son apport, de ne plus jamais tomber dans les Jésus. Partage ton témoignage. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'ai été au passage ce matin. Le dimanche prochain, c'est le tour Thomas. Ça fait exactement 16 ans. J'ai donné ma vie à Jésus. Je ne regrette pas cela. Au contraire, je suis heureux de vivre ma vie en Jésus. Il a fait en moi un plus grand que les voitures qui sont dans le monde. Il a fait en moi un plus efficace que le matériel dans le monde. Quelqu'un ici, je vois le Seigneur transformer totalement l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici recevoir une transformation totale au nom de Jésus. Marcher avec Jésus est agréable. Tu ne dois jamais regretter. Si j'étais un païen, j'allais peut-être pas avoir une femme aujourd'hui. Peut-être un voyou qui ne peut pas. Mais à cause de Christ, ma vie a un sens. À cause de Jésus, ma vie a une vision. À cause de Jésus, ma vie va quelque part. Jésus a changé la vie. Et le même Jésus là, va changer aussi ta vie au nom de Jésus. C'est le même Jésus là va changer ta vie au nom de Jésus. Ce que Dieu a fait dans ta vie va attirer plus les âmes à l'église. C'est ton frustration. Quand les hommes voient que tu as changé, ils ne vont pas discuter pour Jésus va transformer la vie de quelqu'un dans les Jésus. Quelqu'un dit Jésus va transformer ta vie au nom de Jésus. Il est très important de comprendre la mission de Jésus dans ta vie. Afin de jouir c'est que Jésus a préparé pour toi. Quelqu'un veut dans le Jésus. Je dis quelqu'un veut dans le Jésus. Que Jésus transforme l'état de ton cœur au nom de Jésus. Que Jésus transforme l'état de ton cœur au nom de Jésus. Tu vas lever ta main droite.
Seigneur, que mon cœur soit transformé par ta parole. Et là, ta parole où tu es, commence à prier. Jésus, transforme mon cœur par ta parole. Laisse ta voix, prie à Dieu. Prie à Dieu. Je sais, je ne suis pas parfait. Je suis un homme parfait. J'ai mes défauts. Mais Jésus, ce matin, je suis venu. Ta parole transforme l'état de mon cœur. Ta parole transforme l'état de mon cœur. Jésus, transforme l'état de mon cœur. Transforme l'état de mon Au nom précieux de Jésus, je vois ton cœur totalement transformé au nom de Jésus. Quelqu'un veut au nom de Jésus. Aujourd'hui aussi, c'est notre jour d'alliance de la longévité.